Alors, je vous avais promis qu'on travaillerait sur les leviers d'action. Donc, voilà, je vous avais dit aussi qu'il était souhaitable d'élargir son champ. Eh ben, cette diapositive que l'on voit actuellement permet de voir jusqu'où on peut élargir. Donc, effectivement, au cœur, on a l'opérateur, le poste, les produits, mais autour, il y a la définition de fonction, la charge de travail, au-dessus encore les flux, et on va jusqu'à questionner le modèle économique. Vous allez me dire, modèle économique et santé, mais pourquoi pas? Parce qu'effectivement, par l'innovation, par la recherche de nouveaux clients, on peut, dans certaines situations, se sortir par exemple de produits à faible marge, parce qu'on sait qu'il y a un lien aussi, notre expérience a montré que les entreprises qui allaient mal financièrement avaient beaucoup de mal à conduire des projets santé-performance. Donc sortir de cette situation difficile avec des produits à faible marge peut être une solution pour agir par cascade sur le poste lui-même. On va aussi élargir à des fonctions. Parce que bien sûr, on pense technique du poste, poste de travail. Par exemple, des consignes qualité vont venir impacter le travail des personnes. Des consignes aussi sur l'environnement, la gestion des déchets, une nouvelle demande auprès des entreprises. Donc en fait, on va agir avec d'autres services. On ne doit pas oublier non plus que dans l'agroalimentaire, je l'ai mis en socle dans la diapositive, on a les contraintes de l'agroalimentaire. Et ça, c'est un vrai frein, parce que souvent on me dit on ne peut rien faire parce que il faut que le produit soit au froid, on ne peut rien faire parce que il faut laisser cette cloison, on ne peut rien faire parce que les flux ne doivent pas se croiser. Et effectivement, il faut tenir compte de ces contraintes, mais on se rend compte aussi qu'en travaillant en bonne intelligence avec différents services, on arrive à trouver des solutions et on peut aussi élargir à des fonctions qui paraissent un petit peu éloignées du poste de travail. Je pense aux achats, par exemple. L'acheteur, souvent, est objectivé sur les économies qu'il fait. Et là, on revient à notre idée de performance globale. C'est une performance qui n'est pas globale. C'est une optimisation d'un paramètre qui est le coût des achats. Mais on devrait plutôt imaginer objectiver l'acheteur sur le service rendu par les produits qu'il achète. Et on a tous connu des surchaussures qui ne remplissaient pas leur effet parce qu'elles étaient tellement fines qu'elles craquaient au bout de 5 minutes. On a tous connu du scotch qui fait du bruit dans la scotcheuse à carton, etc., etc. Des choses qui irritent les personnes qui utilisent ces produits et qui finalement ont fait gagner quelques euros à l'entreprise au final. Donc, on peut élargir aux achats, mais sur élargir à l'ordonnancement, mais aussi à la communication entre services. On se rend compte que parfois une optimisation d'un service sans qu'un autre service en soit informé va amener à des difficultés. Quand vous racontez ce qui s'est passé dans une entreprise où le système d'information proposait d'optimiser les distances parcourues par la personne qui est en charge d'amener les palettes de matières premières en production. Formidable, c'est un système qui marchait bien et qui du coup, les matières premières étaient proposées par le système. Donc l'opérateur avec son Fenwick allait chercher les matières. Mais l'ordre n'était pas l'ordre de fabrication, était un ordre qui était lié à l'optimisation de cette distance. Du coup, la production avait du mal à comprendre pourquoi des matières premières arrivaient alors qu'elles n'étaient pas nécessaires. Elles s'étaient attendues pour plus tard, et du coup, elles encombraient l'espace. Et pourquoi, à contrario, il fallait attendre le dernier moment pour avoir une autre matière qu'ils auraient bien aimé en avance pour pouvoir prendre un petit peu de temps en avance pour la production. Donc, il a suffi finalement d'expliquer les communications des uns et des autres, se rendre compte aussi que cette optimisation des distances parcourues n'était peut-être pas si utile que ça, et l'entreprise a donc réuni ces deux services et trouvé une optimisation qui serve pour les deux. Donc, travailler ensemble, décloisonner les services, chercher des leviers d'amélioration au-delà du poste de travail, sont vraiment des points importants sur l'ordonnancement, par exemple, sur la gestion des aléas, très important, sur la réduction des non-conformes, que des entreprises agroalimentaires, en menant des projets, en décloisonnant
les services ont réussi à trouver des solutions qui combinent performance et santé.